Imagine-toi voguer sur un bateau en 1762. Tu as quitté la France en bonne santé et impatient. Mais une mauvaise surprise t'attend sur le chemin. Après environ un mois, tu tombes très malade. Tu peux à peine marcher, tes gencives te font mal et tu n'arrives presque plus à manger. Et quand tu regardes tes jambes, tu vois qu'elles ne vont pas mieux. Elles sont pleines de bleu et enflées. Tu entends cette voix malade dans ton esprit demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» D'un coup, une personne mystérieuse sort de nulle part avec un cadeau. Et ce cadeau est une orange. Elle te dit d'une voix grave « Tu dois manger 2 oranges par jour et tu guériras. » Oh oh, ça c'est dur pour la gorge. Et comme il est arrivé, l'homme disparaît soudainement. Ok, cette histoire peut paraître un peu tirée par les cheveux, mais elle contient un peu de vérité. La personne mystérieuse qui distribuait des oranges était le Dr Lind. Et il a découvert qu'une carence en nutriments touchait souvent les marins et était appelée le scorbut. Tu as compris de quelle vitamine il manquait ? Eh oui, la vitamine C. Il lui a fallu certes fournir beaucoup d'efforts et passer par de multiples échecs pour comprendre ce qui rendait les marins malades. Mais quand il a fini par découvrir l'origine de la maladie, il a vite trouvé la solution qui allait avec. On a distribué des citrons aux marins, ce qui leur a valu le surnom de lime, citron en anglais. Mais c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce que les oranges contiennent pour nous éviter une telle maladie? Et comment en tire-t-on les bienfaits? Et est-ce que la peau de l'orange est importante? Attrape ton popcorn, non, pardon, tes oranges, et découvrons ça ensemble. Les oranges ne sont pas seulement riches en vitamine C, elles contiennent aussi beaucoup de fibres, de folate, de potassium, de thiamine et d'antioxydants. Elles sont surtout composées de carbohydrates et d'eau, et de très peu de protéines, de graisses et de calories. Mais je reviendrai sur ces détails juteux plus tard. Disons qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à manger 1 ou 2 oranges par jour. Avec le temps, tu vas voir des changements dans ton corps, à commencer par ceux qui suivent. Numéro 1, tu perdras du poids. À tous nos fans de nourriture, l'orange est le goûter parfait. Une grande orange contient seulement 87 calories. C'est donc un aliment très peu calorique et plein de vitamines. Il te donne environ 4 grammes de fibres alimentaires qui sont connues pour améliorer l'état des intestins. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi 4 fois plus consistante qu'un croissant et cela te permettra de ne pas avoir faim tout le temps. 2. Ta peau sera en meilleure santé. Même si on ne veut pas l'admettre, en vieillissant, notre corps n'est plus aussi frais qu'il l'était avant. Et notre peau peut aussi souffrir. Pour t'aider à comprendre, pense à la manière dont les métaux rouillent quand ils sont exposés à l'air et à l'humidité. Malheureusement, il n'y a pas de remède magique au vieillissement, mais les oranges peuvent t'aider à la ralentir. La grande quantité d'eau contenue dans les oranges aide aussi la peau à rester hydratée en lui donnant plus d'éclat. Mais n'oublions pas le plus important, la vitamine C, qui aide ton corps à produire plus de collagène. En vieillissant, la quantité de collagène que notre corps produit diminue. En fait, elle diminue d'environ 1% par an, et la vitamine C booste la production naturelle de collagène. 3. Plus de pensées embrouillées. Bon les amis, il est bien évident que les oranges t'aideront à voir plus clair. La vitamine C se trouve surtout dans le cerveau, et la moindre carence peut avoir un impact sévère à long terme. Une étude récente de l'université de Reading explique que l'orange est une énorme source de phytochimiques, qu'on appelle aussi des flavonoïdes. Il y a une catégorie de flavonoïdes qu'on appelle les flavonones. Ça, c'est l'ingrédient magique. Ces flavonones améliorent la mémoire en activant des chemins dans l'hippocampe, la partie du cerveau qui gère l'apprentissage et les souvenirs. N'hésite pas à manger une orange pendant que tu révises. 4. Moins de cheveux qui tombent ou qui deviennent gris. Parfois, on repère un cheveu gris et on se dit au fond, c'est le début de la fin. Mais en fait, peut-être qu'on ne mange pas assez d'oranges. Les oranges contiennent beaucoup de vitamine A et de vitamine C. Et si tu te souviens bien, la vitamine C augmente la production naturelle de collagène dans le corps. Ce collagène ne renforce pas seulement la peau, mais aussi les cheveux. Étant donné que les oranges sont aussi riches en antioxydants, elles protègent les mèches de cheveux du stress oxydant. Quoi ?
Laisse-moi t'expliquer. Le stress oxydant est un déséquilibre entre les antioxydants et les radicaux libres de notre corps. Beaucoup de choses peuvent causer la génération de radicaux libres. Par exemple, la nourriture qu'on mange, notre environnement et même l'air qu'on respire. Les radicaux libres sont donc générés tout naturellement au quotidien. Mais manger une dose suffisante d'orange peut en partie empêcher les cheveux de tomber ou de devenir gris. Mais n'oublions pas la vitamine A. D'après l'Institut national de la santé, cette vitamine accélère le processus de pousse des cheveux en favorisant la production de sébum. Pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas en biologie, le sébum est cette substance huileuse que ton corps produit. Tu le vois sur ta peau lorsqu'elle est grasse ou sur tes cheveux quand tu ne les as pas lavés depuis plusieurs jours. 5. Une vue protégée. Tu vois, les scientifiques de l'Institut médical de recherche Westmead de Sydney ont découvert que manger une orange par jour réduit jusqu'à 60% le risque de voir sa vision se dégrader. L'étude s'est concentrée sur la relation entre les maladies liées à l'œil et les flavonoïdes des oranges. Pour faire simple, ils agissent comme un bouclier contre la cécité liée à l'âge. Bizarrement, d'autres aliments riches en flavonoïdes n'ont pas les mêmes résultats que les oranges. Mais ce n'est pas seulement lié aux flavonoïdes. Le collagène joue aussi un rôle. Il aide à renforcer tes yeux. En particulier la cornée et la sclère, qui forment la paroi extérieure de ton œil. Certains animaux produisent leur propre vitamine C et n'ont pas besoin d'en trouver ailleurs. Mais nous, les humains, nous ne pouvons pas en produire. Donc on doit en trouver dans notre alimentation. 6. Un cœur en meilleure santé. Maintenant que nos yeux sont protégés, passons au cœur. Les oranges sont riches en potassium. Cela aide le système nerveux à fonctionner correctement, tout comme il peut faire baisser la pression artérielle. Comment cela se produit-il? C'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Notre système nerveux envoie des messages entre notre corps et notre cerveau. Ces ordres se déplacent sous forme d'impulsions nerveuses et aident à réguler notre pouls et toutes les autres fonctions de notre corps. Ces impulsions sont générées par des ions de sodium qui entrent dans nos cellules, tandis que les ions de potassium en sortent. Quand le niveau de sodium est élevé, cela peut augmenter la tension artérielle. Mais consommer assez de potassium peut équilibrer l'organisme en retirant l'excès de sodium du système. D'après l'Institut national de la santé, ceux qui avaient une tension artérielle élevée et qui ont augmenté leur consommation de potassium ont vu des différences majeures. Leurs tensions diastoliques et systoliques ont toutes les deux baissé. Toutefois, une carence de ce minéral peut avoir le résultat inverse. Les oranges contiennent aussi beaucoup de folate, une vitamine B qui aide ton corps à diminuer son niveau d'un acide aminé appelé homocystéine. On le trouve généralement dans la viande rouge et trop en ingérer peut être dangereux pour le cœur. Manger des oranges va faire diminuer le mauvais cholestérol contenu dans ton sang, mais comme toujours, cela prend du temps. 7. Un système immunitaire au top. Ok, celui-là est plus évident, mais on a tendance à oublier les avantages que les oranges ont sur notre système immunitaire. Je te fais un petit récap. Si on pouvait donner un rôle à notre système immunitaire, ce seraient les tortues ninja. Le système immunitaire est une équipe de tissus, de protéines, de cellules et d'organes qui fonctionnent ensemble pour lutter contre les micro-organismes, les germes et les infections. Ne pas ingérer assez de vitamine C peut avoir différentes conséquences. Tes blessures guériront plus lentement, tes os deviendront plus faibles, tes articulations peuvent même devenir douloureuses et enflées. Mais surtout, on peut tomber malade plus souvent. Manger une orange par jour peut réduire les radicaux libres et les empêcher d'endommager nos cellules. Cela permet à notre système immunitaire de lutter contre les maladies, même les plus graves. Alors, maintenant qu'on a parlé de tous les détails juteux de la vitamine C, parlons de la peau d'orange. Est-ce qu'on devrait la manger ou l'enlever? Eh bien, ça dépend si tu aimes ça ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup moins de goût que la pulpe. Mais tant que la peau que tu manges n'a pas été touchée par les pesticides, tu ne risques rien. La peau d'orange contient beaucoup plus de fibres que la pulpe. Beaucoup de calcium, de vitamine C, plusieurs vitamines B et de la vitamine A. Mais attention, elle se digère moins facilement. Alors, est-ce que tu vas ajouter des oranges à ton alimentation? Dis-moi tout dans les commentaires.
Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne va pas t'éplucher une orange tout de suite. Nous avons 2000 autres vidéos cool pour toi. Choisis juste entre celle de gauche ou celle de droite. Reste avec Sympa.